Au terme de 50 ans de règne du Parti congolais du travail, dont 41 ans sous le règne du président Denis Sassou Nguesso, le constat de tous les Congolais est clair aujourd'hui. L'échec est patent. Le Congo est dans le chaos. Il est en faillite. Le Parti congolais du travail et son président ont donné la preuve d'un manque de vision notable. En effet, malgré les énormes revenus engrangés par le pays sous les multiples mandats cumulés, à 18 mois de la fin de son énième mandature, les déceptions et les frustrations sont plutôt nombreuses. Les Congolais croupissent dans la misère et la souffrance les plus abjectes et inexplicables. Le peuple meurtri et appauvri sur tous les plans est très lassé. Les quelques exemples ci-après suffisent pour justifier ces affirmations. La promesse de l'émergence à l'horizon 2025 est devenue une pure hallucination à 3 mois de l'échéance, avec un endettement insoutenable qui a mis le pays dans un état de cessation de paiement reconnu officiellement devant le Parlement par M. Anatole Kouliné Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement. L'autosuffisance alimentaire promise en 1982 à l'horizon 2000, jamais réalisée jusqu'à ce jour, soit 42 ans après, l'importation annuelle des produits alimentaires est passée de 100 à 700 milliards de francs CFA et le même président s'étonne et déplore le fait que l'on ne consomme toujours pas ce qu'on produit. La santé pour tous en 2000 se traduit aujourd'hui par un taux de mortalité exceptionnel, par le fait de l'incapacité des gouvernements successifs de garantir à tous l'accès aux soins de qualité. Par contre, les dépenses pour les évacuations sanitaires réservées aux gouvernants explosent chaque année. Le droit à l'éducation pour tous se traduit par des centaines d'enfants assis à même le sol, dans des salles de classe pléthoriques, enseignés par des enseignants dits volontaires ou communautaires, avec une rémunération dérisoire et aléatoire. L'eau pour tous se traduit aujourd'hui dans les villes par des robinets secs ou qui sortent de l'eau boueuse, très impropre à la consommation, tandis que dans les zones rurales, les milliers de forages qui ont englouti des milliards sont des éléphants blancs, sauf ceux des dirigeants qui humilient les citoyens contraints à faire des longues queues avec des bidons de 25 litres devant leurs parcelles pour acheter ou manger quelques litres d'eau. Le boulevard énergétique promis se traduit par des ténèbres qui règnent sur nos villes et dans nos maisons, à l'exception des châteaux scintillants des dirigeants qui disposent des puissants générateurs ou des panneaux photovoltaïques. La non-justification détaillée des fonds alloués aux municipalisations accélérées, en rapport avec les éléphants blancs érigés ici et là dans des différents départements. Le manque de transparence dans la gestion des fonds décaissés et des niveaux d'exécution des travaux de construction des 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements de notre pays. Le flou entretenu sur les fonds décaissés pour la construction de 137 km de routes imaginaires. Le niveau atteint par la dette qui est devenu insoutenable et qui constitue un obstacle majeur pour le développement de notre pays. Le silence coupable de toutes les institutions de la présidence sur les détournements des fonds du FIGA, de la Covid-19, des 9 milliards des pensions des fonctionnaires retraités portés disparus et les 60 milliards de francs CFA détournés au ministère de la Santé entre 2000 et 2022. La disparition des 14 000 milliards des générations futures. Enfin, l'année 2024 décrétée année de la jeunesse, qui s'achève dans 3 mois, va sans nul doute laisser un goût très amer aux jeunes Congolais, notamment ceux qui croyaient encore aux promesses de l'homme providentiel, du PCT et de M. Anatole Kouliné Makosso. Au regard de tout ce qui précède, nous signataires de la présente déclaration, 1. Exhortons toutes les forces vives de notre pays à réaliser, conformément aux dispositions constitutionnelles, un sursaut national et une convergence des luttes socio-économiques
pour arrêter la dérive de notre pays orchestrée par les gouvernants actuels, assurer notre survie collective, rétablir l'état de droit et les normes de la bonne gouvernance, afin de renouer avec la politique de développement réel que notre pays avait connue dans les années 60 et 70. 2. Réitérons notre opposition à la cession de nos terres sous quelque forme que ce soit et stigmatisant toute manœuvre obscure visant la mise en œuvre vicieuse des accords signés entre le gouvernement congolais et le Rwanda qui doivent être annulés. 3. Réaffirmons l'hospitalité légendaire du peuple congolais envers tous les peuples du monde en général et ceux de l'Afrique en particulier. 4. Soutenons et encourageons les travailleurs, les fonctionnaires retraités, les étudiants et leurs syndicats respectifs dans leurs revendications légitimes. 5. Exhortons la force publique à assurer la protection du peuple congolais. 6. Interpellons la communauté internationale à accorder plus d'attention au peuple congolais dans sa lutte pour accéder aux meilleures conditions de vie et pour la défense de sa souveraineté nationale.